crevette à nous merchandising, bien sûr le seul, l'unique, le merchandising de la Saint-Valentin. Tous les ans, une petite vidéo, c'est normal. Hein. On va aller voir ce que Disney nous propose, si déjà il nous propose quelque chose, puisque là on est quand même focalisé beaucoup sur les 30 ans avec des superbes annonces. D'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons faire un petit débrief de toutes les annonces qu'il y a eu dans la superbe émission que nous avons eue cette semaine, passe annuel Showtime. Donc on commence par Wall of Disney, on va aller voir s'il a déjà un corner pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, vous faites ce que vous voulez, vous offrez ce que vous voulez bien sûr, vous faites pas de cadeau si vous en avez pas envie, vous vous faites un cadeau à vous si ça vous fait plaisir, vous faites un cadeau à votre maman, à votre chien, à ce que vous voulez. C'est vous qui voyez, moi je vous fais une petite vidéo avec des petites idées si ça peut vous aider. Voilà, c'est parti mes petites crevettes. Cette procession de gens qui viennent des hôtels et qui vont au parc pendant que nous, magnifiquement, nous allons voir ce qui se passe à World of Disney puisque World of Disney est ouvert à 8h30. Oh, c'est magnifique. Oh, mais qui vois-je? Christophe, qu'est-ce qu'il va m'acheter? Il n'y a pas de corner spécifique pour la Saint-Valentin, on est quand même 10 jours avant. Je suis un petit peu étonnée, mais effectivement, là, tout est concentré sur les 30 ans. Donc, il y a beaucoup de produits. Si vous avez vraiment envie d'avoir des petits cœurs, et montrer autrement par un cadeau la Saint-Valentin. Donc je vais essayer de vous les chercher un petit peu partout dans le parc. À World of Disney, on a déjà toute cette gamme que vous connaissez qui s'appelle Paris Je t'aime, qui est très sympathique avec plein de petits cœurs, des Mickey, des Minnie, c'est trop mignon. Voilà, toute cette petite gamme qu'on avait déjà présentée plusieurs fois avec Paris. Alors bon, nous ça nous fait très plaisir parce qu'on adore Paris. Je vous l'avais montré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans un autre merchandising. Et là il y a des cœurs partout. Hein. Donc alors là, si ça vous fait plaisir d'acheter des cœurs, les amis. Mais là, regardez comme c'est mignon, il lui offre un ballon cœur. Donc, il y a toute une gamme de petits produits. Petits carnets, petites trousses, des petits mugs, des petites peluches. Très, très joli. Donc, tout ça, je vous l'avais déjà montré quand il y avait eu la journée Mimi, hein, le Polka Dot Day. Et donc, c'est ce qui prime quand vous rentrez dans le magasin. Pour ceux qui cherchent... Oh, je vais y arriver. Oh, mais c'est pas possible. Pour ceux qui cherchent... 3, 4, pour ceux qui cherchent toujours ce jersey qui est vraiment extrêmement étincelant, on va dire, il est à World of Disney, toujours au prix de 65 €. Ah non, celui-ci est plus cher, pardon. Attendez, je vous dis des bêtises en plus. 75. Ça, c'est la paillette qui fait ça. Attention les amis, qu'est-ce qui est arrivé? Le nœud maléfique. 14 €, nœud slide. Vous vous rappelez toujours le système? Vous achetez, c'est une barrette qui se glisse sur les oreilles qui sont vendues à cet effet-là. Donc vous les trouvez dans le parc, vous les trouvez, vous savez, la première boutique à droite quand on arrive au parc. Et donc il est à World of Disney, ce qui est une première. D'habitude, ça n'était vendu qu'à Fashion, Disney Fashion. Je suis super contente, donc je vais me l'acheter et choisir le plus beau. Alors par contre, ça j'aime pas. Je sais qu'il faut qu'ils le mettent quelque part, mais les antivols, les mettre sur les cornes, ça c'est pas cool. Ah bah voilà, là ils l'ont mis là, c'est plus intelligent effectivement. Voilà. Je le prends, il est à moi, 14 €. Attendez, je vous montre où il se situe, hein, pour que vous gagniez du temps en rentrant dans la boutique. Là, d'ailleurs Christophe qui est en train de regarder. Bonjour le ballon. Là, il est là, il est là, il est là. Ce corner il est top parce que ça vous explique, vous savez, vous avez les oreilles aussi avec des petites pressions que vous pouvez mettre. Alors c'est des pompons là, mais il y a des personnages, je vous ai déjà montré tout ça. Il y a des petits personnages. Il devient passionné des oreilles. Regardez-le, maintenant il les met à chaque fois. Oh, ça tout va bien, ces petites oreillettes. Donc ce sont des petites pressions qui sont ici. Vous pouvez les décrocher. Et si vous achetez par exemple un petit personnage, vous mettez le petit personnage que vous voulez. Il y a toute une gamme. Hein. Par contre, si vous êtes chauve, ne faites pas ça parce qu'avec les deux boules au-dessus et ici. Christophe, merci. Donc je vous montre. Hein. Place ton accessoire. Place ton accessoire. Voilà, et donc ça marche sur les bonnets, ça marche sur les oreilles, c'est génial et ça marche, mais regarde, vous pouvez mettre devant. Moi j'adore, cette petite gamme est géniale. Alors, ce qui est génial quand même, c'est que c'est un peu comme de la bijouterie parce que c'est hyper sécure. Regardez la pierre, on voit les griffes qui les tiennent. C'est pas un truc collé sur le nœud, c'est un vraiment très beau nœud. Si je peux me permettre de parler comme ça, bien sûr. Voilà. Non, non, franchement, c'est un des plus beaux que j'aurais acheté. Allez, c'est parti à la caisse. Je suis tellement contente d'avoir trouvé ce nœud. Je suis super contente. Donc là, maintenant, on part au parc
pour aller voir un petit peu ce qu'il y a pour la mûre, et puis peut-être des nouveautés, on va voir. Allez, on fait un petit tour. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit merch. Ça faisait longtemps. De belles annonces ont été faites lors de ce Pass Infinity Showtime. Nous avions la chance d'être dans le public. D'ailleurs, vous l'avez vu, vous m'avez tous fait des petits tags et c'était hyper gentil. C'était une très bonne soirée. L'organisation était très bien faite. Il y a eu des belles annonces, en plus des annonces qui avaient été faites la semaine d'avant avec la conférence de presse. Une magnifique qui a été faite, que nous savions plus ou moins, mais qui a été confirmée, c'est l'annonce de la clé du Railroad. Superbe clé, bicolore, avec des détails impressionnants. Ils ont essayé de reproduire aussi certaines spécificités du Railroad. Vous voyez qu'il y a la fumée qui est refaite. Enfin, je vais voir avec un spécialiste du Railroad. Bonjour, vous êtes spécialiste du Railroad à Disneyland Paris. J'aimerais vos impressions sur cette clé magistique. Alors, Pardon, magistique qui ne veut rien dire, bien sûr. Magnifique qui va sortir. Tu as dit, il y a une confirmation, si je peux me permettre, si je ne me trompe pas, dans un de tes merch, tu l'as déjà montré cette clé. Oui, donc, on savait qu'elle arrivait pour février. Oui. Là, on a une date avec le Line Bertie. Tout ça s'affiche en dessous pendant que je suis en train de parler. Au taquet, les gars. Non, ce qui est très intéressant dans cette clé, en effet, et c'est ce qu'expliquait la personne du merch pendant cette émission, les volutes sur le canon de la clé. Le canon, c'est la partie longue de la clé. Et ça, c'est magnifique. Le fait d'avoir mis des couleurs, je regrette par exemple la clé précédente consacrée à Buzz Laser Blast. Ils n'ont pas du tout mis de couleurs alors que c'est une attraction qui s'y prête, elle est très colorée. C'est dommage. Là, ils nous ont mis les couleurs. On a le Euro Disneyland Railroad, parce que c'est ça le E, qui est toujours resté au niveau d'ailleurs, on peut voir, de la station. Donc c'est une très belle clé, indispensable pour moi, on s'en doute bien. Je suis vraiment content qu'elle sorte et je crois que le train est en train de passer pendant que je parle. C'est magnifique, quelle synchronisation. Je vous souhaite tous bonne chance sur Line Bertie à partir de mercredi soir. Lors de cette émission, on a pu voir aussi la présentation des designs et de la mise en place des vitrines qui vont avoir lieu. Moi, je suis très fan de ça. Je l'ai beaucoup montré dans mes vidéos parce que je trouve qu'on ne passe pas assez de temps à regarder les vitrines de Disneyland, surtout quand ce sont des vitrines interactives qui vous permettent de faire des points selfie. Faut le savoir. Donc ça existe déjà depuis pas mal de temps. Donc là, pour les 30 ans, ils nous ont prévu des très belles choses en 3D, en interaction et tout. Donc je vais vous montrer par exemple une qui est en cours, que je trouve magnifique. Et donc j'ai hâte de pouvoir vous filmer ça pour les 30 ans. En plus, c'est pas mal parce que pour la Saint-Valentin, c'est quand même le moment du bisou. Donc voilà, donc c'est très sympa. Vous voyez, la luminosité derrière, les jeux de couleurs, l'effet 3D. Et bien c'est ce qui nous attend pour les 30 ans. L'annonce merveilleuse qui a été faite, et je pense que tout le monde a réagi lors de cette soirée, ça a été la clé qui va être faite pour les 30 ans de notre parc chéri. Une clé tout en or, absolument sublime, qui reprend vraiment toutes les petites spécificités de notre château. Il va y avoir les 30 qui vont être un petit peu sur le côté, absolument magnifiquement designé. Ça va être sublime, cette clé est absolument prodigieuse. Je pense que ça va être l'événement le plus important au niveau du merchandising des 30 ans. Voilà. Donc là, le Line Bertie, ça va être chaud. Hein. Il va exploser en une demi-seconde. C'est ça. Non, par contre, je voudrais rectifier ce qui a été dit par un des responsables du merch pendant l'émission, en disant que c'est la première fois que le château est représenté en clé. C'est faux, puisque pour les 25 ans, il y avait un coffret avec les clés et il y avait différents langues, il y avait 5 clés, dont notamment une, l'entrée Fantasyland, et c'était le château de représenté dessus, comme vous pouvez voir au moment où je suis en train de parler. Donc, voilà, ce sera la deuxième fois qu'il y aura le château, une clé dédiée à proprement parler. Et c'est vrai que le 30 sur le côté, c'est juste sublime. Moi, elle m'a vraiment plu cette clé, elle est belle, elle est dorée. Là, en effet, mettre de la couleur dessus n'est pas nécessaire. C'est une superbe clé encore qu'il va me falloir. Alors toi, tu étais très excité par l'annonce qu'il y avait eu concernant les deux artistes américains, Kevin et Jody, qui ont déjà travaillé sur des parades à Disney World. Ils ont déjà fait énormément de sculptures qu'on a pu retrouver ici, notamment avec le confinement. Il y avait par rapport à Mary Poppins, à Family Banks. Ils ont fait un tas de personnages. Et là, c'est avec Phantom Manor. Oui, effectivement. Je t'avais dit de ne pas laisser le chien dehors. Voilà. Effectivement, j'aime beaucoup leur travail. C'est des gens qui ont une multi-casquette. Ils font énormément de choses. Je vous conseille vraiment d'aller les découvrir sur Internet. Ils ont un site dédié qui est extraordinaire. On a même les visites de leurs ateliers. C'est des gens qui sont extrêmement créatifs, qui touchent à tout. Ils font même des fois des merchandising pour Disneyland, des packaging.
pour les pop-corn, tout ça. Enfin, il y a des choses absolument superbes. Et leur grande influence principale, c'est les années 60 et 70. Et ils adorent reprendre des dessins animés ou du parc, de vieilles attractions. Bon, ça suffit là. Je t'avais dit. Tu donnes ça, il veut tout. C'est incroyable. le problème. Depuis tout à l'heure, je me baisse pour être au même niveau et tu pivotes. Excuse-moi, j'ai mal au bras là en fait. En fait, c'était grand. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que leur design est très particulier. Faut aimer. C'est vrai que Mélanie et Monsieur Ravenswood. Alors justement, oui, j'allais en parler par rapport à ça. Je sais que toi, ça t'a pas éclaté quand tu as vu. Le manoir, juste sur les photos, les détails, en effet, il me plaît, il est beau. Par contre, Mélanie et Henry ne m'ont pas du tout touché. J'aime pas du tout le design des visages. Ce ne sont pas des pièces. Quand j'ai vu les photos, je ne me suis pas retrouvé devant. Mais bon, les photos, on voit bien quand même à quoi ils vont ressembler. J'ai pas du tout craqué, ils m'ont pas convaincu. Moi, je pense que quand tu vas les voir en vrai, tu craqueras plus. Ah non, je pense pas. Pas avec les deux personnes. En tous les cas, moi, j'avais beaucoup aimé la famille Banks. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je ne sais pas du tout la date de sortie, on nous l'a pas annoncé, on nous a dit que c'était très prochainement, donc je pense que ça sortira courant mars. Et en tous les cas, c'est un très très beau travail. Je trouve que là, vraiment, des artistes, il y a vraiment une pléiade d'artistes qui travaillent pour ces 30 ans. Il faut vraiment le souligner, je trouve ça génial. L'émission, c'est ce que j'ai vraiment apprécié en étant dans le public et même en la regardant, c'est qu'on a des créateurs qui font des choses originales, c'est-à-dire qui n'existent pas, qui ne sont pas des copies, et on les a devant nous, ils s'expliquent sur leur travail. Moi, la créativité, c'est la chose la plus importante pour moi chez Disneyland. Excuse-moi, je te laisse, je vais au manoir, je te laisse poursuivre. Parce qu'on parle du manoir, je vais au manoir. Bon, va au manoir, va au... Je vais retrouver mes amis. Va retrouver tes copines et tes copains, bien sûr. Voilà, bisous à Mélanie. Moi, je trouve le train qui passe. Je trouve ça super important de pouvoir avoir l'opportunité de voir des créateurs qui présentent leur travail, qui expliquent leur travail, qui expliquent leurs influences. Et de le faire en live comme ça, pour moi, ça a été vraiment, j'estime que cette émission, elle était fantastique à ce niveau-là, parce qu'on est vraiment en contact avec de vrais créateurs du parc. On voit les métiers du parc, on voit des gens qui sont vraiment des artistes. Et ça, c'est génial. Allez, on continue, on se promène. Pocahontas. Oh, c'est pas possible. Pocahontas. Oh, c'est pas possible. Oui, effectivement, on est devant Pocahontas. Ça y est, je l'ai perdu. Non. Pocahontas. Je sais. Je pensais peut-être lui faire suivre une thérapie pour la Pocahontasserie, hein, dont il souffre depuis pas mal d'années maintenant. Il voit Pocahontas partout, dans des pop, dans le parc. Je plains la personne. Non, je suis désolé. Le dernier hall, la pop It's a Small World, Hawaii, États-Unis, non, elle ressemble à Pocahontas. Ouais, elle est brune, super. D'ailleurs, non, je suis désolé. Oui, elle lui ressemble. Non, des gens l'ont dit. Vous savez quoi? Je plains la pauvre jeune fille un été qui viendra avec des cheveux longs et une petite robe un peu indienne et qui ressemblera à Pocahontas. Et mon mari, malheureusement, je ne sais pas ce qui se passera. Faut dire ce qui va se passer et puis c'est bien parce que au moins tu seras préparé psychologiquement. Bien sûr, nous venons tout de suite à la Chaumière des 7 Nains pour voir une nouveauté. Alors, avant de vous montrer cette nouveauté, je vous montre quand même les murs de l'entrée de cette superbe boutique. Parce que moi, j'ai fait des photos absolument magnifiques ici parce que ce sont des très beaux photos, des très bons murs pour faire des fonds photos. Très très sympa. Je vous montrerai. C'est une des plus belles photos que j'ai faites. Alors, je vais vous montrer, bien sûr vous connaissez par cœur cette boutique, et donc normalement, je crois qu'il est là-bas. Je le vois, voilà. Pour 25 €, vous avez le nouveau snowballer Olaf. Vous filmez ça, normalement alors, il y a plein de boules qui sortent du haut de sa tête. Ouais, regardez. Oh, il est génial, et puis alors attention, hein, ça rigole pas, discothèque ambulante, la folie. À faire sur les parades, on s'éclate. Merci beaucoup. C'est rien. Toujours aussi fan de cette boutique. Vous savez à quel point. Oh, dis donc, le petit accordéon, je ne l'avais pas montré. Il y a un petit accordéon, un kento. Oh, comme quoi les parents vont être ravis. C'est toujours super d'avoir un enfant qui a un accordéon à la maison, un instrument de musique. C'est toujours un plaisir. 25 €. Non, c'est un plaisir. Moi, j'ai une petite batterie pour les 1 an de mon fils. Elle a fini sur le mur, mais elle a bien marché. Hein. Voilà. Non, c'est super sympa. Petit accordéon, donc de Mirabelle. Voilà. Accordéon musical de Mirabelle. Donc il doit faire sûrement des... Ah bien sûr, je n'ai pas mes lunettes. Il joue sur la musique inspirée du film Encanto. Magnifique. On n'en parle plus. Est-ce que... Ah, voilà,
25 €. Je connais des parents qui vont me remercier. Donc je continue la visite de cette boutique. Bonjour, comment vas-tu? Et toi, ça va? Oui, on n'a pas besoin de vous voir, hein, je sais. Ah, mais je vois Chris qui vlog dans la même boutique. Et voilà, 2 boutiques en une. Super, hein? Consacré aux princesses. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. Eh oui. Que dire pour cette Saint-Valentin que je ne vous ai pas dit dans les autres vidéos? Vous dire qu'il faut prendre son temps, il ne faut pas trop juger l'autre, il faut être aimé pour ses défauts et non pour ses qualités. Et puis qu'en des temps aussi difficiles qu'en ce moment, c'est essentiel l'amour. Que ce soit l'amour de ses amis, que ce soit l'amour d'un animal, que ce soit l'amour de ses parents, que ce soit l'amour tout court avec un grand A. L'amour, c'est ce qui fait qu'on avance et qu'on est humain. Donc je me rends de ce pas dans la boutique du château chez Merlin l'Enchanteur. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis bien là, moi. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, écoute, je continue ma petite quête pour trouver des choses pour la Saint-Valentin. Tu veux venir avec moi? Je ne sais pas. Très bien, ça c'est fait. Je vais aller à la chaumière des 7 nains. C'est à voir dans la vidéo qui va suivre le vlog. Il faut regarder le prochain vlog pour savoir ce qui se passe. Voilà, voilà, voilà. Avec un bon petit déjeuner. Pensez toujours que Haribas fait aussi des charms. Pas du tout les mêmes que chez Pandora. Mais comme vous voyez, par exemple, il y a le carrosse. Moi, je les ai. Hein. Le carrosse, la pomme, la lampe d'Aladin. Il y a vraiment des très, très, très jolies choses en charms. Voilà les bracelets, puisque ce sont des petits systèmes d'accrochage. Hein, pas comme les charms où il faut les enfiler dans le bracelet. Là, c'est un système d'accrochage et vous avez plusieurs maillons différents. Attendez, je vais essayer d'enlever mon téléphone parce que c'est un peu dommage. Voilà. Les prix sont tout à fait corrects. Donc n'hésitez pas. Je vous montre un petit peu. Je vous montre ce qu'il y a pour la Saint-Valentin. C'est très joli. Après, les bijoux, c'est pour la Saint-Valentin, ça peut être n'importe quel bijou. Mais là, ceux-ci sont quand même particulièrement romantiques. Voilà, et des superbes bagues. Oh, la rose avec I love you. Trop mignon. J'aime beaucoup, beaucoup. Cette main, 49 €, qui est nouvelle, la main de Mickey, qui fait le cœur. Très, très belle. Alors ça, c'est une très bonne idée. Donc, il y a vous avez la boîte avec le petit tiroir. C'est superbe, hein, avec la plaque marquée ce que vous voulez dessus. Vous pouvez faire graver. Et là, vous avez donc le collier sur la rose ou une bague. Enfin, c'est une très belle façon d'offrir un bijou. Alors, je vous montre ce qui se passe chez Pandora. Bien sûr, dans le parc, très mignon. Alors là, on a Mickey et Minnie qui se font des bisous dans la tasse. Trop mignon. Donc voici, là, on a l'anneau qui est très beau. Et là, c'est les nouveautés. Vous savez, c'est les petits cadenas. Je me permets de tourner. C'est le petit cadenas avec Mickey et Minnie. La petite clé dorée. C'est très, très joli. Et là, vous les avez en train de se faire des petits bisous. Même mon téléphone, il suit pas tellement il y a de l'amour. Donc, je vous rappelle aussi ce que nous a été présenté dans l'émission, donc Pass Infinity Showtime. Regardez, ce genre de... Voilà, c'est exactement ce modèle-là qui va sortir pour les 30 ans. Je vous montre tout de suite le visuel. Donc, c'est toujours avec un petit fond coloré, ce qui est bien, parce que ça fait ressortir le charms. Et donc, on est sur une base là, de 59 €. Il sera peut-être un petit peu plus cher pour les 30 ans, je ne sais pas. Il faut voir. Mais il y a vraiment des choses géniales. Je ne sais pas pour certains si vous le savez, mais il y a des charms qu'on ne trouve qu'au parc. Donc, je vous conseille de venir faire un petit tour. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les présentoirs de Emporium sont absolument sublimes. Ce grand présentoir que je vous avais montré à Noël, c'est vraiment très très beau. Regardez maintenant, tout est un petit peu comme ça. Je sais qu'à Noël, il y avait des très très belles choses dessus, des très très beaux écussons. Mais là, c'est vraiment beau. Hein. La façon dont ils ont complètement personnalisé les présentoirs des magasins, c'est superbe. Je prends un peu plus de temps pour vous montrer tout ça parce que, évidemment, je ne vais pas vous montrer comme d'habitude tout ce que vous pouvez acheter pour la Saint-Valentin dans le parc. Il suffit de regarder les merchandising. C'est les mêmes choses qu'il y a 2 ans, hein, puisqu'il n'y a rien qui a évolué au niveau de la Saint-Valentin. Donc, on se promène un peu dans Emporium. Superbe boutique. Vous savez, vous pouvez offrir n'importe quoi pour la Saint-Valentin en plus. Vous pouvez offrir une soirée au cinéma, vous pouvez offrir... vous pouvez de rien offrir du tout, parce qu'il y en a plein qui ne font pas la Saint-Valentin et qui ont bien raison. Ils ont bien raison. Faut le faire si on a envie de le faire.
ça, c'est vraiment un des endroits où j'aimerais emmener Chris. D'ailleurs, il y a des réservations qui peuvent se faire au City Hall. C'est le barbier, le barbershop. Regardez comme il est beau. Sublime. Sublime. Et donc, il fonctionne. Hein. Vous prenez votre rendez-vous. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il est fermé pour l'instant. Vous prenez votre rendez-vous. Et voilà. Donc c'est ouvert du mardi au samedi. De 10h30 à 12h30. De 14h à 17h30. 17h15, pardon. Et fermé le dimanche et le lundi. Voilà. Ah ben voilà, les tarifs. Barbershop. Ouvert, coupe, cheveux courts, 30 €. Coupe enfant moins de 7 ans, 18 €. Rasage traditionnel, 28. Retouche barbe, 21. Retouche nuque, 10. Pierre d'Alain, 10. Haute colonne, 30. Savon à barbe et bol, 30. Sympa. Donc en plus, vous pouvez acheter des choses sympas. La pierre d'Alain, l'haute colonne, le savon à barbe. Ça, c'est des bonnes choses à savoir pour faire des petits cadeaux. Et donc, si je faisais couper les cheveux de Chris, ce serait 30 €. Un petit tour à l'hôtel New York pour voir les nouveautés que je ne vous ai pas montré la semaine dernière et qui sont sorties il y a une dizaine de jours. On y va! Alors, on a toutes les formes de Spider-Man hein, qui sont représentées. Spider cochon dans la Spider mobile, dans la Pig mobile. La Pig mobile. Oui, c'est moi qui l'appelle la Pig mobile. La Spider Pig mobile. Regarde, il y a même un marteau avec sa tête et tout. J'adore. Oui, il a un marteau. Oui, regarde, tu l'as là. Ah ouais. Ah oui, bah ouais, va falloir refaire ta culture. Bam. J'avais adoré d'ailleurs. T'as un manque de culture là. Mais oui, avec je suis désolée, cochon. ça fait longtemps. Oh là là, la beauté, 199 €, le masque de Spider-Man. Il est magnifique. Ah, je craque rarement. Mais là, vraiment sublime. Toujours une lithographie, enfin même une œuvre vendue, 89 €. Superbe. Et là, on voit ce qu'on nous propose. Ah, je trouve cette pièce magnifique. Ah oui, avec le comics d'origine. Non, non, en fait, regarde, mets-toi bien, sinon comment tu te places. Avec la voilà, regarde, ça fait la fumée à l'arrière, comme si... Regarde. Ah, j'adore. Attends, il faut se mettre comme ça. Ah ouais, non, non, c'est superbe. Avec les... Ah non, non, j'adore. The Invisible Iron Man, 560 €. Il y a vraiment des très belles pièces. Hein. Voyons voir la dernière vitrine. Ah bah voilà. Voilà. Stormbreaker. Stormbreaker à 250 €. Ça pour les fans qui veulent ça dans leur salon. Enfin, moi je serais très fan d'avoir ça dans mon salon. Hein, tout de suite. J'ai déjà les masques Star Wars. Je suis faniste. Oh là là, puis il y a même les... Vous voyez là, regardez. Vous avez même les écritures. Incroyable. Superbe réplique. Voilà. Ah, il faut savoir que la hache électronique Stormbreaker a des effets sonores. Alors, nouveau Launchfly Spider-Man, 80 €. Superbe. Très beau. Voilà, ça je sais, certains vont craquer complètement. N'oubliez pas de passer votre passe annuel si vous en avez un. Alors pour ceux qui sont fans, quand on rentre dans l'hôtel, il y a une odeur qui vous saisit tellement ça sent bon, bien sûr. C'est comme au grand hôtel de Disneyland Paris. Vous avez le parfum d'ambiance à 60 €. Et c'est une odeur extraordinaire. Extraordinaire. En petite nouveauté aussi, vous avez ces jeux qui sont sortis. Alors ça c'est très bien pour les gens qui sont à l'hôtel avec des enfants qui ne savent pas trop comment les occuper quand ils sortent du parc. Excusez-moi monsieur. T'as vu cette apparition de ma main à l'écran là? Fantastique, je n'en reviens pas. Donc sympa. 300 questions, 2 à 4 joueurs, donc c'est un quiz. Hein, portant sur le Marvel Cinematic Universe, bien sûr, le MCU. Et vous avez le plus vieux jeu de la vie, les 7 familles. Ça c'est des bons jeux ça. Regarde. Ah, ok. Sympa, 42 cartes. Voilà les familles. Super, bah c'est nouveau. Combien coûte les jeux de cette famille s'il vous plaît monsieur? Il est à 8 € et celui-ci est à 12 €. Oh, ça me surprend, je m'attendais à plus cher. Non, non, c'est bien. C'est très sympathique, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous tenez monsieur? C'est pas du tout une nouveauté pour votre merch, madame. Ah très bien. Vous avez... Non, en fait je l'ai pas cet album. Alors faut savoir pour les gens, hein, toujours, on vous répète, ici vous avez des ventes de comics que vous avez aussi au... Qu'on trouve partout, puisque c'est Panini qui est fait en France. Il n'y a pas de réduction PA, hein. C'est juste que je l'ai pas, je suis là, autant le prendre au New York. Mais c'est vrai que le New York est un des premiers endroits où on a trouvé des comics dans le parc. Oui, alors maintenant ils en ont mis au Storybook, mais c'est sympa de les acheter là, en espérant que ça se renouvelle régulièrement. C'est voilà, ce que je crois. Avengers, la séparation. Oui, c'est un grand auteur. Non, non. Mais si on est dans un spécial Saint-Valentin, eh ben justement, on ne peut pas parler de séparation. Le gars d'un spécial Saint-Valentin. Saint-Valentin, mais la séparation. Regarde, j'ai trouvé ça. Chérie, je savais pas comment te le dire, attends.
Tiens, je t'offre un comics. Bon, c'est Valentin. Voilà. Non mais on rigole, mais c'est pas drôle du tout. Hein. C'est pas drôle du tout. Non, ça n'est pas drôle, monsieur. Si. Donc c'est un cadeau à faire pour la Saint-Valentin. C'est pas pour moi, chérie. J'y avais pas pensé. Hein, c'est pas pour moi. Ah, non, sérieusement, c'est Brian Michael Bendis, qui est un grand auteur de comics, et David Finch, les illustrations sont magnifiques. Donc voilà. Je le prends, je l'avais pas, je le prends, maintenant je l'ai. Alors, que je vous montre, j'aime beaucoup ce livre. Marvel It Universe. Je vous avais déjà montré la dernière fois avec les méchants. Hein. Il y a plein de livres de cuisine maintenant à Disneyland et ça c'est super sympa. Donc nous avons Terrible de langue de bœuf de Captain America. Par exemple. Avec les explications. À chaque fois il y a une illustration, il y a un personnage. Lokomoko des X-Men. C'est quoi un Lokomoko? Ah. Alors là, je suis sur les recettes de bœuf. J'ai pas fait exprès, mais c'est un signe. Je suis un grand carnivore. Pâté de viande en croûte d'Angèle. Non, mais par contre, c'est bien. Regarde, ils ont vraiment repris. C'est pas des illustrations créées pour le livre. Ce sont de vraies pièces d'origine. Donc ça, c'est bien. Très très beau. Ouh, ça me vend. Ça, oui, ça te plaît tout de suite. Ça, oui. Oui, ça, oui, je sais bien. Donc voilà, tiens, porc. Vive le porc. Bénédictine de Golden Oldie. Ok. En plus, il y a vraiment des choses incroyables qui sont présentées. Burrito, le petit déjeuner du fléau. Le fléau, t'aimes bien le fléau? Oui. Ah ouais, c'est super. Sandwich Bodega de Ghost Spider. Ok. Combien se coûte cet ouvrage magnifique? C'est un fruit de mer. Donc on a par-delà l'univers. Assez international. Plat végétarien, bien sûr. Ah, c'est très sympa. Hein. 25 €. Les voici. Non, franchement, c'est un beau livre. C'est le chef Justin Warner qui vous présente ça. J'aime bien sa photo. J'aime bien sa photo aussi, elle est superbe. Donc voilà. Franchement, je trouve bien, les recettes sont bien expliquées. Ah oui, ça a l'air très sympa. Donc voilà, vous le trouvez à l'hôtel New York et je pense que vous le trouvez donc au... Je pense qu'un de ces quatre, il va finir chez lui, ce livre. Ouais, il a l'air très très bien. Les deux nuts bleus là, particulièrement, je trouve superbe. Non mais, ouais. Ah, c'est pas ça, madame, mais il va peut-être falloir reprendre un peu les fourneaux, là. Hein. Dis donc, ouais. Les non, fourneaux, mais c'est c'est mixte, bien, hein, mais. Si tu veux les reprendre les fourneaux, non, c'est pas mixte. La supériorité, les grands chefs, c'est les hommes, ça, je suis d'accord. Dans un foyer, c'est la femme qui fait la cuisine. Dans le foyer, c'est la femme qui fait la cuisine. Les grands chefs, tu laisses ça aux hommes. S'il te plaît. J'aime bien quand tu fais. Donc, bonne Saint-Valentin. J'adore quand tu fais le faux macho. Non, attends, j'ai bien. Ce qui me fait rire, là, c'est que je sais que les commentaires, les gens, je vais me faire lyncher. Non, parce que ce qu'il faut qu'ils sachent, les gens, c'est que c'est toi qui fais la vaisselle tous les soirs pour préserver mes jolis ongles. Merci, chérie. Et nous voici au village. Eh oui, j'adore, je fais un petit peu comme des commentaires, vous savez, comme si c'était une course avec le cheval. Alors, il y a une nouvelle boutique pour enfants. Ah bah eux, ils ont carrément mis... Ah, c'est Francal qui a fait tout un truc pour la Saint-Valentin. On va aller voir ce qui se passe. C'est parti. Voilà, chez Francal, on vous fait une bonne petite Saint-Valentin avec une belle bougie. Très très jolie bougie. Alors la maison Francal, vous les connaissez. Vous savez que maintenant, ils sont dans les tiny shops qui sont juste en face du Lego Store. Hein, ne les oubliez pas. Je sais que quand vous sortiez du cinéma, vous jetiez dessus. Donc, jetez-vous toujours dessus. Regardez ces merveilles qu'il y a là. Vous savez que chaque... on va dire, ça devient un photophore. Enfin, chaque bougie que vous avez, une fois que vous avez acheté la bougie, ça devient un photophore. Donc, n'hésitez pas à venir. Vous savez que c'est fabriqué en France à Nantes. Vous savez que c'est une maison familiale. C'est génial. Il y a vraiment un choix incroyable. Et pour la Saint-Valentin, nous avons aussi cette petite carte qui vous sera donnée, que je trouve tellement mignon. Partons dans un baiser pour un monde inconnu. Oh, c'est trop mignon. C'est très, très joli. Hein. Vraiment, la maison Francal, je vous dis toujours, les prix sont très corrects. Hein. Moi, je vois toujours les fabricants de bougies. C'est pas la même qualité forcément. Regardez ça, la boîte Aristocha, elle est fantastique. Fantastique, la boîte Aristocha. Ça reprend vraiment tous les codes couleurs de l'époque. Ah, j'adore. Et alors, bonjour, il y a ces superbes bougies. Regardez la Simba, comme elle est magnifique. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, vous avez bien sûr qu'ils sont indiqués tous les goûts, si je peux me permettre de dire, enfin tous les senteurs de chaque bougie. J'ai tellement faim que je porte de goût maintenant quand je parle des bougies. Donc regardez comme elles sont belles. Et est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de différent pour les 30 ans? Une petite bougie? Alors on est en train de travailler dessus, oui. Bon, alors on va pas les forcer à nous dire leurs secrets. On est en train de travailler sur une nouvelle gamme. Ah ah! Donc
Voilà. Donc il va falloir qu'on vous suive. Moi je ferai un petit point merch. Qui arriveront pendant l'année 2022. Ah ben voilà, ben ça nous fait plaisir. Ah c'est super. Là bientôt, dès la semaine prochaine, on va retrouver un renouvellement de nos boîtes métal. D'accord. Déjà avec la jack. On va avoir, alors petite exclusivité, on va avoir une Mickey à la mûre violette qui va arriver dans notre collection métal. Ah oui, les collections métal elles sont géniales. D'accord, à la mûre, super. Et donc, bon bah, les enfants, ce qu'on fera, c'est qu'on fera non seulement un point solde, non seulement un point merch, mais on fera aussi un point francal. Comme ça, c'est fait. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Voilà, tout est expliqué ici. C'est des superbes bougies parfumées naturelles, cire 100% végétale. C'est des très bons parfums parce que vous savez, les bougies, c'est toujours pareil. On achète des belles bougies, puis après, quand on les sent, on fait ah non, finalement, c'était pas ça. Donc, je vous le dis, c'est vraiment très très sympa. N'hésitez pas à venir leur rendre visite. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Ah, nous avons une nouvelle boutique aussi qui a ouvert, une boutique pour enfants, avec plusieurs marques d'ailleurs représentées. Alors j'ai cru voir la liste de tout à l'heure des nouvelles marques. Ah voilà, c'est là. Donc il y a des tas de choses pour les petits. Alors on a Boss, ah ça s'appelle Kids Around. On a Boss, Karl Lagerfeld Kids, Zadie Voltaire, Billy Brush, DKNY. Ah bah c'est bien. C'est bien pour les enfants tout ça. Voilà. Donc ça a remplacé les gâteaux bretons qui manifestement ne fonctionnaient pas beaucoup. On espère qu'ils auront plus de chance qu'eux. Et voilà. Donc tout ça en face du Lego Store. Un petit tour par le Lego Store. Hein, vous connaissez, le Lego Store ne vous présente plus. The Globe. Donc ça c'est Lego Ideas. Voilà la Terre. C'est très très beau. 199,99. Regardez, c'est absolument sublime. On a chaque continent, les mers. Ah ouais, mais ouais. Ce qui est important là, c'est que après Mario, on a Sonic. Oui. 69,99. Ah, elle est même pas chère en fait. Là, regarde, là, elle est montée. Alors pour les fans de Sonic, ah ouais, ouais, elle est superbe. Green Hill Zone. Pour les fans de Sonic, vraiment, c'est extraordinaire. 69,99. Alors moi, par contre, je suis vraiment très étonnée par le prix. Non, parce que le set n'est pas... Oui, le set n'est pas énorme. C'est clair. Oui, mais enfin, il ne faut pas oublier, c'est que Mario, ils ont sorti toute une grosse gamme en simultané. Oui, mais elles étaient quand même chères, les boîtes à l'unité. Hein. Elles sont un peu plus sophistiquées. Alors, viens, tu veux de la Saint-Valentin, c'est quoi la Saint-Valentin? On y va. Pour la Saint-Valentin à 12,99, vous avez les roses qui vous sont proposées. Je trouve que c'est un cadeau très original. Vous avez le petit lapin et la petite lapine. C'est très mignon. Là, nous avons des tulipes. Alors, si vous voulez vous faire des jolis bouquets ou offrir des fleurs complètement différentes, ben, c'est un nouveau moyen de le faire. L'ours brun de la Saint-Valentin, 14,99. Les tourtereaux de la Saint-Valentin. C'est beau, c'est là, 12,99 aussi. L'ours, c'est un triomphe. Les l'ours, pourquoi un ours à la Saint-Valentin? Parce que c'est le petit père, le câlin. Ah, il y a plein de petits cœurs dedans. Ah, il est très chouette. Attends, je regarde derrière. Oui, ça a été un carton. Hein. Il n'y en a plus du tout. Fais voir à quoi tu ressembles. Et alors moi, je suis fan d'une émission que je trouve hyper feel good, qui me met la patate, qui s'appelle les Fab Five. Voilà, et c'est leur loft qui est présenté en Lego ici. Je les adore. Tan, Jonathan, Bobby, Caramo, pardon, et Anthony, hein, le cuisinier. Caramo, c'est celui qui est la culture. Bobby, le design. Jonathan, c'est celui qui vous met en forme avec des beaux cheveux, qui vous donne un art de vivre, prendre soin de sa personne. Et Tan, qui vous habille, le côté fashion. Je vous conseille d'aller voir, c'est sur Netflix, je les adore. Ce sont des gens qui sont très feel good. Ils sauvent des gens qui veulent se faire relooker, qui veulent changer de vie. Ils sont très sympas, ils s'appellent les Fab Five, Queer Eye. Voilà, je les vénère. Et d'ailleurs, je crois que la boîte est montée. Je vais montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Non mais regardez-moi ça, c'est génial. Voilà. Je suis tellement fan. Il y a Eleven, le Demogorgon, je vais y arriver. 19,99 en bloquette. Personnel de Stranger Things, hein, si tu ne sais pas, il y en a qui se demandent de qui tu parles. Stranger Things, donc bien sûr, je pense que vous êtes très peu à avoir loupé cette série extraordinaire. Elle arrive la nouvelle saison. Elle arrive la nouvelle saison, effectivement. Moi, j'ai toujours eu un fan pour, voilà, ces quatre-là ensemble. 24,99 en bloc Ed, Picsou, Riri, Fifi et Loulou. Ah mais tu les as pas, hein.
en briquette dans ta collection. Bébé. Mais il y a Buzz. Il y a Buzz. Il y a Buzz. Il y a du monde, calme-toi, procède. Il y a Buzz. 9,99 chérie, tu vas rentrer à la maison avec moi. Et là nous avons magnifique Woody et la bergère. Allez, c'est empaqueté, c'est rêvé. C'est à Lego Store. Alors cette boutique n'était que princesse, c'est devenu The World of Pixar. Alors j'ai pas dû faire attention parce que quand même en plus je suis quand même une fan absolue de Pixar. Et donc toute la boutique n'est dédiée qu'à Pixar. Donc si vous cherchez quelque chose de particulier, n'hésitez pas à venir ici. Je vous montre où elle est. Elle est face à la sortie du Planet Hollywood. Voilà, à côté du Change qui est ici. Parce qu'effectivement nous avons un Change qui est fermé d'ailleurs en ce moment. Voilà, c'est la Disney Store. Alors si je me souviens bien avant, c'était des princesses en particulier, des bonbons. Et là maintenant non, c'est The World of Pixar. Et à côté vous avez Star Wars, des peluches. Mais donc voilà, pour les fans de Pixar, c'est ici que ça se passe. Voilà mes crevettes, on finit sur plein d'informations. Finalement c'est pas vraiment un merch de Saint-Valentin, c'est un merch de tout. C'est un merch qui, j'espère, vous donnera le sourire, vous donnera des envies d'achat. Nous, on a craqué, hein, bien sûr, au Disney Store. On a craqué sur des soldes. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui est celle de Chris, que je vous conseille de ne pas rater parce qu'il y a un petit déjeuner. Mais oui. Je vous fais des gros bisous. Je veux que vous preniez bien soin de vous. Je vous remercie toujours pour vos retours, toujours pour tout l'humour que vous avez, la gentillesse que vous avez envers moi. Je n'ai pas prévu. Hein, j'arrête tout le monde sur ce détail-là de me mettre avec la perruque rose et un maillot de bain. Ça n'est pas prévu, si vous voyez de quoi je parle. Hein, si vous avez bien regardé notre dernier haul. Voilà, donc je n'ai pas prévu encore de changer mon faciès pour venir à Disneyland. Ça n'est pas prévu, mais bientôt avec les cheveux roses, j'aurais bien aimé, hein, mais j'ai pas le droit au travail. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Encore un merchandising de folie avec vous. On vous emmène partout, on vous aime. Et puis à bientôt mes petites crevettes. Non, je ne céderai pas, je ne me mettrai pas en troll. Hein, vous n'allez pas commencer. Et puis d'abord, je ne vais pas mettre en maillot. Hein, il fait froid. Et puis même quand il fait pas froid, je ne vais pas mettre en maillot. Non mais attends, il faut laisser une chance aux autres, je veux dire. Hein, on est bien d'accord.